spécial 1 an de présidence Hollande, d'accord, c'est seulement dans quelques jours, mais nous on fait ce qu'on veut. Avec dans le rôle de parce que c'était lui, Zemmour. Avec dans le rôle de parce que c'était moi, Nolo. Et dans le rôle de parce que c'était vous, le public. Nouvelle audience himalayesque la semaine dernière, merci à tous. Si vous avez des compliments à nous adresser, je rappelle que vous pouvez le faire sur Twitter ou sur Facebook. Si vous avez des reproches à nous exprimer, je rappelle que vous pouvez les garder pour vous. Zemmour et Nolo, c'est reparti. Bonsoir mon cher Eric. Bonsoir. Tu es bon public, tu es très bon public. Ce sera le fil rouge de l'émission. Je demanderai à chaque invité de qualifier par un seul adjectif la première année de la présidence Hollande. Et je commence par toi. Un seul adjectif. Je sais que c'est dur pour toi d'être concis. Oui. Évanescent. Évanescent. Tu sais, on reprochait à Sarkozy de ne pas être président et de l'avoir été dans la dernière année, voire après sa défaite. Eh ben, Hollande, c'est pire encore. Il n'est toujours pas président. Au moins, Sarkozy, il était Premier ministre. Là, on a l'impression qu'Hollande, il n'est même pas Premier ministre. Donc, tu vois, ça fait beaucoup. Bon, ben voilà, j'attends. Évanescent, ça veut bien dire ce que ça veut dire, quoi, tu vois. Parfait, le débat est lancé. Je vais pas dire pathétique. Non, mais le débat est lancé. Mais on enchaîne très vite car le programme est très dense ce soir. La preuve avec notre BA comme bande-annonce, la bande-annonce de l'émission. 9, 10, 11, bientôt 12 mois. Ce soir, dans Zemmour et Nolo, spécial François Hollande, 1 an à l'Élysée. Le changement, c'est maintenant. Le redressement, c'est maintenant. La justice, c'est maintenant. L'espérance, c'est maintenant. La République, c'est maintenant. Emploi, réforme, retraite, Europe, Mali, 1 an d'une présidence normale décortiquée à la loupe. Je donne du temps à François Hollande, je le soutiendrai les yeux ouverts. Jean-Pierre Chevènement a été de tous les gouvernements socialistes de Mitterrand jusqu'à Jospin. Hollande, vu de la gauche, attention, Chevènement distribue les bons et mauvais points dans un instant. Les yeux ouverts, ça ne veut pas dire la bouche cousue. Lui non plus n'a pas la bouche cousue. Meilleur ami du président sortant et porte-flingue attitré des nostalgiques de Sarkozy, Brice Hortefeux tire sur Hollande plus vite que son ombre. Il est logique qu'après avoir semé à tout vent l'espoir, sinon des promesses, le décompte soit fait rapidement. Hollande, vu de la droite, dans 15 minutes sur notre plateau. Jamais un président n'a été aussi impopulaire. Sondage désastreux, couac en série. À l'Élysée comme à Matignon, la communication a été reprise en main. Il faut professionnaliser la communication du président de la République et des ministres. Apprendre aux ministres à se taire pour éviter ces fameux bugs à répétition. Un communicant, Bastien Milot, face à un spécialiste des sondages, Roland Quérol. Il faut bien reconnaître ça à François Hollande, qui n'a pas promis énormément monts et merveilles pendant la campagne présidentielle. 1 an de présidence Hollande analysé, côté com, dans une demi-heure. Il y a 1 an, il signait sa première chronique radio sous l'ère Hollande. Il serait prématuré de parler de déception. Cependant, on peut parler d'une certaine circonspection. François Morel se met à nu en fin d'émission. Il est sur scène jusqu'en juin et pour nous, avec ses mots, il racontera sa première année du quinquennat Hollande. Autant le dire tout de suite, la situation est grave, la situation est désespérée. Politique, médiatique et même poétique. La première année de la présidence Hollande, comme vous ne l'avez jamais vu, normal. Vous êtes bien dans Zemmour et Nolo. Ministre ou pas, il n'est guère du genre à fermer sa gueule. Ce vieux lion de Belfort n'hésite pas aujourd'hui à rugir contre son propre camp. C'est la mémoire vivante de la gauche. C'est sa conscience, bonne ou mauvaise. C'est son Jiminy Cricket. C'est surtout notre premier invité. Nous accueillons le président d'honneur du mouvement des citoyens, Jean-Pierre Chevènement. Bonjour les deux Eric. Bonsoir monsieur Chevènement. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors je le disais à Eric en ouverture, c'est le fil rouge de l'émission. On demande à chaque invité de qualifier par un seul adjectif la première année de la présidence Hollande. Quel serait votre adjectif? Mise en route. Ah ben C'est pas un adjectif. C'est pas un adjectif, ça commence mal monsieur Chevènement. Voilà, pour un ancien ministre de l'Éducation nationale. Ça veut dire laborieux alors, laborieux. Je n'ai pas d'adjectif pour qualifier cette... Alors prenons le problème sous un autre angle. Si vous deviez retenir un point particulièrement positif de cette première année et un point particulièrement négatif de votre point de vue, évidemment. Un point positif, c'est incontestablement l'adoption du rapport gallois et le pacte national pour la croissance, la compétitivité et l'emploi, parce que je pense que c'est le vrai problème, c'est le développement de notre base productive qui conditionne absolument tout le reste. Hein, quand on vous dit l'ennemi numéro 1 c'est la dette, c'est idiot. Hein, c'est le doigt qui montre la lune et l'imbécile qui regarde le doigt. Non, le fond de l'affaire,
C'est la stagnation, voire la récession, qui creuse les déficits, moins-value fiscale, déficit, dette. Et le fond de l'affaire, c'est la réindustrialisation, le redéveloppement donc de l'économie ça va dans la française. bonne direction. Et le point le plus négatif, alors? Le point le plus négatif, c'est à mon avis l'absence de, je ne dis pas de communication, parce que moi je n'ai pas de considération pour la communication. C'est l'absence de pédagogie continue. Vous pensez que l'action est bonne, mais qu'elle est mal expliquée? C'est une vieille ficelle. Non, je dis pas qu'elle Sarkozy nous a fait la même chose. Non, je ne dis pas que nous a fait la même l'action chose. est bonne. Je n'ai pas dit ça. Hein, pas du tout. Mais je vous ai dit que l'axe, l'orientation générale est juste. Le problème, c'est de savoir comment la France, qui avait en 2011 un déficit de 73 milliards d'euros, alors que l'Allemagne avait un excédent de 158 milliards, va remonter la pente. Elle l'a légèrement remonté, puisque nous sommes à moins 66. Mais l'Allemagne est à plus 180. Oui. Donc on voit bien l'axe de l'effort. Est-ce que les mesures prises en vertu du rapport Gallois, le crédit d'impôt aux entreprises, mais aussi la politique d'innovation, de recherche, de formation, la canalisation de l'épargne vers l'industrie, la banque pour l'investissement, est-ce que tout ça va suffire? Alors, moi, M. Chevènement, c'est bien que vous parliez de ça parce que ça m'a rajeuni et ça m'a rappelé que en 1983, vous aviez justement démissionné parce que vous estimiez que ce qu'on a appelé le grand virage libéral européen de Mitterrand allait saper les fondements de l'industrialisation française, comme quoi vous n'aviez pas tout à fait tort. Donc aujourd'hui, que effectivement, j'entends bien avec le rapport Gallois, qui est un de vos hommes, si j'ose dire, depuis belle lurette. Il a été mon directeur de cabinet, mais il était beaucoup plus que cela depuis. Mais je sais bien, il président était de pas la trop je sais bien. SNCF, de ADS. De ADS. Bon. Mais je veux dire par là qu'il a la même philosophie industrialisante que vous. Et moi, je note que vous retenez évidemment la mise en application de ce rapport, même si vous ne dites pas que c'est quand même beaucoup une usine à gaz et que ça tarde d'ailleurs à se mettre en place. Mais bon, ça, on peut parler de modalités. Mais surtout, vous ne parlez pas de tout le reste. C'est-à-dire que il a quand même cédé sur le traité budgétaire signé par Sarkozy, alors qu'il avait dit qu'il ne le ratifierait pas. Il a surtout donné son aval à un accord de sécurisation de l'emploi qui prévoit quand même tout uniment des baisses de durée du travail et donc de salaire en cas de récession. J'ai voté cette loi. Ah, vous avez voté cette loi. Donc, est-ce que vous ne trouvez pas que là, vous faites un peu canossa, vous allez un peu à canossa devant ce que vous avez dénoncé il y a 25 ans? Réponse de M. Chevènement. En aucune manière. Je pense que ce qui se passe, c'est la vérification de ce que j'avais prédit. C'est ce que je vous ai dit. Hein, on est d'accord. Et par conséquent, je suis à même d'exercer ma pédagogie à l'intérieur de la majorité vis-à-vis de François Hollande, autant que je le peux. Il vous écoute pas, mais c'est pas grave. Mais disons que sur un certain nombre de points, j'ai pu constater qu'il m'écoutait un peu. Personne ne peut prétendre être écouté en tout domaine. Et j'ajoute que j'ai déclaré qu'il fallait donner du temps à François Hollande, parce que François Hollande doit affronter la dimension de l'État, c'est-à-dire de la vision à long terme, de la cohérence des choix et du rassemblement, qui ne va pas sur la cohésion D'accord. sociale. Mais vous ne me dites pas sur ce grand virage libéral que vous avez et européen que vous avez dénoncé il y a 25 ans. Là, on en voit la mise en application et vous votez les lois. C'est ça que je comprends pas. Parce que, voyez-vous, ce grand virage libéral, il a été effectué. J'étais contre non seulement la monnaie unique, mais contre certaines orientations comme la libération des capitaux, qui a été un moment tournant, qui a complètement déplacé le centre de gravité on en a souvent parlé ici. de notre politique. Et je n'ai pas démissionné parce que je venais de rentrer au gouvernement, on ne peut pas démissionner tous les jours, et c'était en application de l'acte unique. Tout à fait. Et je suis intervenu en Conseil des ministres pour mettre en garde le gouvernement, mais les arbitrages. Je pose la question de Zemmour autrement. Est-ce que c'est le désaveu qui frappe François Hollande? Est-ce que c'est une crise du hollandisme ou c'est une crise plus globalement de la pensée de gauche, à savoir qu'elle est de plus en plus soumise à l'ordre libéral et qu'elle n'arrive pas à élaborer
une réponse. Et que même vous Mais pas du tout, soumettez à moi ça. je me soumets pas du Bah, tout, je n'ai en rien renoncé à ma liberté de penser. Non, mais vous votez et des lois qui d'expression. me Et je ne les surprennent. vote pas toutes, je n'ai pas voté par exemple le traité budgétaire européen, j'ai voté contre. D'accord. Hein, je vous le signale. D'accord. Hein, il m'arrive de voter pour, il m'arrive de voter contre. Et là, il sur m'arrive- l'accord de sécurisation de l'emploi, ça vous inquiète pas qu'on puisse baisser les salaires comme ça vous paraît pas Non, c'est résumé abusivement. Non, je sais c'est bien, d'accord. je sais bien. C'est- Mais quand non, non, mais c'est- pourquoi je vous dis ça? C'est un peu comme ça que le voient les syndicats quand même. Hein. Oui, et surtout pourquoi je vous dis ça, Certains, M. pas Chevènement? tous. Pourquoi je vous dis ça? Vous avez raison. La majorité ne le voit pas comme ça puisqu'ils l'ont Ils approuvé. vont signer. Non, mais vous avez raison. Je prends un biais évidemment volontairement partial. Mais je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il vient de sortir des chiffres qui m'ont interpellé et qui ont dû également vous faire réfléchir sur les emplois, ce qu'on appelle low cost, qui se multiplient en France. Je crois qu'il y en a 400 000, si je dis pas de bêtises, d'après le dernier chiffre. Et on voit que c'est complètement légal, puisque c'est la loi européenne qui l'autorise. Et deuxièmement, qu'il y a de plus en plus de jeunes qui ne trouvent pas d'emploi. Et donc, il y a là quand même deux trains qui se rencontrent. Et je ne comprends pas que vous ne disiez rien contre ça. Mais permettez-moi de vous dire qu'en France, il y a un SMIC. Oui. Ce qui n'est pas le cas en Allemagne. Non, mais il n'est pas respecté. Par ailleurs, on oublie toujours qu'un certain nombre de choix que j'ai combattus ont été faits. Et je dis souvent que, par exemple, la monnaie unique, c'est un avion dont j'étais tout à fait contre le fait qu'il décolle. Mais il a décollé. Je suis un réaliste. Je suis un homme d'État sérieux, solide. Et je considère qu'on ne peut pas sauter par le hublot. Ou si vous préférez, par la porte arrière, mais sans parachute. Je pense qu'il faut reprendre les commandes de l'avion, le faire atterrir. Et s'agissant de l'euro, il y a deux solutions. Ou bien la Banque centrale joue ce rôle de Banque centrale pleinement. Elle ne le fait pas. Et le gouvernement économique de la zone euro est capable de produire une relance européenne. Elle se moque de ce que vous dites, puisqu'elle est monsieur- indépendante. Vous savez bien. Ah, elle est indépendante, mais enfin, elle comprend quand même ce qui se passe. Ah oui, Et bien sûr. Elle comprend ce qui se passe et je pense que le président de la Banque Centrale Européenne n'a pas envie de voir se multiplier les faillites bancaires, par exemple, ou les faillites d'entreprises à partir d'un certain seuil. Donc, il y a 1000 manières de faire comprendre les nécessités. J'observe que M. Barroso, qui n'est pas un gauchiste, enfin, il l'a été il y a très longtemps. Comme tout le monde. Très jeune, il était maoïste. Non, non, mais pour moi, c'était pas un bon point. Non. Puis c'est les et- meilleurs serviteurs du marché aujourd'hui, vous savez bien. Absolument. Les anciens maoïstes. Mais même M. Barroso dit qu'il serait peut-être temps d'étaler le Monsieur calendrier. Chevènement, c'est pas M. Barroso qu'il faut convaincre, c'est Mme Merkel. Mme Merkel impose à l'Europe une austérité qui correspond aux intérêts de l'Allemagne, mais beaucoup moins aux nôtres et encore moins aux pays du Sud. Absolument. Or, c'est elle qui décide, c'est elle qui tient la barre. Comment on sort de cette situation? Eh bien, il faut avoir le courage de lui parler en suivant ses conseils. Elle a dit que désormais la politique européenne, c'était un peu comme la politique intérieure. Dans les élections présidentielles qui ont eu lieu en France en 2012, elle a pris position pour M. Sarkozy. Elle a dit qu'elle ferait voter le traité de stabilité, Budgétaire. coordination gouvernance, traité budgétaire. Ouais. Bref, elle s'est immiscée dans le débat politique. Et vous trouvez Donc, que Hollande donc- fait preuve d'assez de eh bien, je volontarisme? pense que faut faire François comme- Hollande oui, mais- a parlé de tensions amicales. Alors, j'aimerais qu'il formule cela Voilà. d'une manière plus claire Et et nous aussi. avant les Et élections vous aussi, allemandes surtout. qui se déroulent en 2015. Ben, moi, je vous ai dit, il y a ou bien on change les règles du jeu de la zone euro, est-ce possible? Ça dépend des Allemands. Ou bien alors, on transforme l'euro de monnaie unique en monnaie commune, c'est-à-dire qu'on le garde pour les échanges internationaux, et on ressuscite un SME Ça, bis. c'est la magnifique idée, sauf que Hollande n'est pas d'accord et toutes nos élites européistes ne sont pas d'accord. Ah, mais écoutez, François Hollande et moi, ce n'est pas tout à fait la même chose. Oui, on est bien Mais je d'accord. pense qu'il faut aussi comprendre et respecter qui est François Hollande. Hein, François Hollande ne fait pas partie de la même génération que moi. Moi, je suis de la génération de la guerre d'Algérie, comme d'autres. Hein, Bah, Rocard, c'est surtout, c'est surtout un enfant de Jospin. Delors qui est votre adversaire juré depuis 30 ans au PS. Il faut dire les choses telles que c'est. Disons que nous n'avons pas partagé les mêmes points de vue. Je l'ai toujours trouvé un peu. Cela est dit avec élégance. Disons qu'il a accommodé le PS à la sauce libérale, Ah, bon, dans c'est une mieux. enveloppe démocrate-chrétienne. Ah, bon, c'est mieux. Ah, bah, Donc, quand même. l'acte Oui. unique doit résulter de On la progresse. libération Ah, des ouais. capitaux, et la monnaie unique, qui est évidemment un contresens, une erreur majeure, On est bien d'accord. car la monnaie unique a mis c'est ensemble des économies hétérogènes. Est-ce que vous accepteriez, M. Chevènement, d'entrer au gouvernement si Mais- c'était... Non, mais si c'était
dans le cadre d'un infléchissement de cette politique, pour faire avancer les idées? Parce que là, vous n'êtes vraiment pas sur la même ligne. Quand j'ai apporté mon soutien à François Hollande, les yeux ouverts, j'ai employé cette expression, j'ai dit que je n'entendais pas revenir au gouvernement. Il y a des gens jeunes... maintenant, est-ce que la situation n'est pas devenue tellement critique qu'il faut faire entrer des poids lourds comme vous? Est revenu aux affaires, comme président du Conseil, à 77 ans. Alors. Donc j'ai encore une marge. Mais pour un gouvernement de salut public, si vous voulez. Est-ce qu'on n'en est pas là, presque? Ça va quand même très très mal. Écoutez.